La parole à Madame Spielbout pour intervenir sur cette délibération. Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, mes chers collègues, nous voterons bien évidemment cette délibération d'aide d'urgence pour le Liban. Hier soir, à Paris, la France était mobilisée avec l'organisation d'un grand concert de solidarité pour le Liban, placé sous la direction artistique d'Ibrahim Malouf et Hiba Tawaji sur le parvis de l'IMA. Un moment d'hommage à ce peuple ami, ce peuple francophone, ce peuple pour qui nous pleurons. Il y a été rappelé officiellement que oui, la France soutient le Liban et qu'elle doit rester présente aux côtés du peuple libanais. Une fidélité historique, humaine, culturelle à un pays profondément meurtri. Le document qui nous est soumis rappelle l'extrême gravité de la situation que vous venez de décrire avec ces 3000 morts, ces 10 000 blessés, toutes ces infrastructures civiles d'hôpitaux, de logements détruits depuis le 2 mars. Et nous le savons, ce n'est pas fini. Permettez-moi aussi de dire, au-delà des chiffres, mon émotion profonde face à des drames humains que vit aujourd'hui le Liban, ce peuple que nous aimons. Derrière chaque bilan, il y a des vies brisées, des familles séparées, des enfants blessés et déplacés, des villes meurtries. Nous ne pouvons pas rester indifférents à cette souffrance qui nous touche jusqu'à ici, à Lille, puisqu'on sait combien la communauté libanaise, d'origine libanaise, est présente dans notre ville, à Lille, Élem et l'Homme. À Paris aussi, à l'Assemblée nationale, il y a eu plusieurs moments, notamment pendant les questions au gouvernement, où chacun des groupes à l'Assemblée et le gouvernement ont pu s'exprimer pour rappeler qu'il faut un véritable cessez-le-feu, qu'il faut renforcer l'aide humanitaire et rappeler l'attachement de la France à la souveraineté et à la stabilité du Liban. Cette subvention de 20 000 € à la Fédération du Nord du Secours populaire est opérationnelle. Elle permettra de financer des kits alimentaires, d'hygiène, des médicaments, du matériel médical. Elle s'inscrit aussi dans la tradition lilloise de soutien et de solidarité internationale, notamment au Liban, on s'en souvient, exprimée en 2020 après l'explosion du port de Beyrouth, puis en 2024 avec un soutien aux collectivités locales libanaises. Et nous avons pu constater que ce soutien se poursuivra aussi dans des échanges culturels, notamment prochainement, le 30 mai à l'Homme, où est organisée par l'association France-Loubnan une rencontre avec l'auteur libanais Marwan Chahine. Nous sommes nombreux à avoir reçu l'invitation à ce moment de soutien et j'invite toutes les Lilloises, les Lillois à s'inscrire à cette soirée littéraire s'ils peuvent y assister, car c'est une mobilisation concrète qui permettra de continuer le travail de cette association, l'envoi de matériel médical au Liban notamment, et de se mobiliser pour être là et présent. Donc dans ces moments de guerre, de souffrance, d'exil, Lille est là, Lille fait des actions concrètes et nous voterons avec conviction cette délibération. Enfin, je souhaite, à l'occasion de cette prise de parole dans le conseil municipal de Lille, avoir une pensée particulière pour l'adjudant Florian Montorio et le sergent Anissé Girardin, engagés au sein des forces françaises au Liban, morts à la suite d'une attaque contre leur patrouille. Leur engagement au service de la paix, loin de leur pays, force le respect. Leur disparition nous rappelle tous que ce conflit ne frappe pas seulement des populations civiles, mais aussi celles et ceux qui œuvrent souvent dans l'ombre pour tenter de préserver la stabilité et d'éviter l'escalade. À leurs familles, à leurs frères d'armes, la nation doit reconnaissance et hommage. Je vous remercie. Merci Madame Spielbout et nous partageons évidemment cette solidarité avec les familles des 2 soldats qui ont été tués. Monsieur Victor